La circoncision est aussi une tradition importante dans le judaïsme. Appelée Brit Mila, elle est effectuée 8 jours après la naissance. Elle scelle l'alliance du nouveau-né avec Dieu et son admission dans la communauté juive. Mais depuis les années 70, une autre cérémonie existe sans circoncision, la Brit Shalom. Elle est surtout pratiquée dans les communautés juives réformistes. Eric, de l'association française Brit Shalom, l'Alliance sans souffrance, veut faire connaître ce rituel de bienvenue. Moi-même, en tant que juif et psychopraticien, j'ai compris assez vite, assez tôt dans ma vie que ça peut amener des conséquences négatives. Donc, quand j'ai su de l'existence de Brit Shalom, ce qui m'a déjà donné un grand soulagement, puisque c'est un rituel sans souffrance, mais dans la communauté juive, donc dans le rituel juif, presque en coïncidence, on a eu un appel ou un mail, je ne me rappelle plus, de Victor et Sarah. Et donc c'était super, on s'est dit, on a le rituel, on a le premier couple juif qui s'intéresse à ça. Eric se rend chez Victor et Sarah, les parents qui ont célébré la première Brit Shalom en France il y a 1 an et demi. Hello. Salut Victor. Comment tu vas? Ça va et toi? Et toi? Ça va? Les parents de Victor sont juifs. Sarah est de père juif et a grandi dans la culture juive. Pour Victor, la question de la circoncision s'est posée avant même la naissance de leur fils. Moi, j'étudiais la sexualité sacrée sur Internet. J'essaie de me renseigner sur le tantrisme, le taoïsme et différentes sexualités sacrées à travers le monde. Et je me suis très vite rendu compte de l'importance du prépuce comme zone érogène la plus sensible du corps de l'homme. Donc quand j'ai compris ça, je ne pourrais jamais connaître ça ou vivre ça, et tout de suite, comme je savais que j'allais avoir un fils, je me suis dit que si je pouvais éviter ça à mon fils aussi, je le ferais. Donc on en a discuté avec Sarah. Et en même temps, voilà, il devait arriver très rapidement. On avait aussi nos familles qui nous demandaient est-ce qu'on va faire la circoncision? Enfin, quand est-ce qu'on va faire la circoncision? Dans quel contexte? Donc c'est la première fois que je suis amenée à protéger quelqu'un. Ouais. Donc j'ai eu cet instinct de protection vis-à-vis de mon fils. Et pour moi, l'imaginer devant toute la famille, applaudir un moment où il va souffrir, c'était pas possible. À leurs yeux, la Brit Shalom était donc une bonne solution. Aujourd'hui, ils veulent se renseigner auprès d'un rabbin d'Israël pour savoir si cette pratique est aussi reconnue dans le pays. Hello. Le rabbin Nardi Grun est adepte d'un judaïsme laïque et humaniste qui n'accorde pas d'importance à la circoncision. Hello. Bonjour, Rabbi. Cela fait déjà 20 ans que le rabbin pratique la Brit Shalom. Pourtant, ce rituel est encore rare en Israël. La circoncision est un tabou dans la société juive en Israël. Ça ne fait qu'une vingtaine d'années que les gens se posent des questions. La plupart des juifs d'Israël sont circoncis. Mais ils sont peut-être 2% à savoir que ce n'est pas indispensable pour être juif. Et que c'est quelque chose qui fait du mal aux enfants. Contrairement aux juifs orthodoxes, leurs homologues humanistes et laïques ne sont pas soumis à la loi religieuse qui prescrit la circoncision. Dans l'alliance que nous célébrons, l'accueil du bébé ne passe pas par des symboles physiques. On n'a pas besoin d'être marqué dans sa chair pour être juif. C'est une question de conscience. On ne dit pas qu'il ne fera jamais cette mitzvah. Il la fera peut-être, s'il en a envie, le jour où il sera assez grand pour décider. Vous faites ce choix parce que vous croyez en un judaïsme différent. Oui, c'est vraiment important. C'est la clé pour garder le judaïsme vivant, mais d'une autre manière.
On peut être juif et intact. Exactement. Merci beaucoup, Rabbi. Quand il sera plus grand, leur fils pourra lui-même décider de se faire circoncire ou pas. Regarde. En attendant, il est tout de même accueilli au sein de la communauté, sans douleur.